Max, un berger allemand de 6 ans, était au bord de la mort. Il avait jusqu'au lendemain pour être adopté. Sinon, il serait euthanasié. C'était la règle cruelle du petit refuge de Bentonville, surchargé et sans place pour les chiens considérés comme difficiles. Max était recroquevillé dans un coin de sa cage, silencieux. Les autres chiens autour aboyaient désespérément, implorant de l'attention, mais lui non. Il avait arrêté d'essayer depuis des semaines. Ses yeux, qui autrefois auraient pu être brillants et pleins d'énergie, étaient maintenant éteints, reflétant une résignation totale. Les visiteurs passaient devant la cage de Max, s'arrêtant brièvement avant de se diriger vers les chiens plus jeunes et plus joueurs. Pour eux, Max n'était qu'un autre animal marqué par le temps, avec des cicatrices révélant un passé sombre. Ce n'était pas le genre de chien qu'on regarde 2 fois. Pendant que Max attendait son sort, de l'autre côté de la ville, Sarah Mitchell, 29 ans, était assise sur le sol froid de sa salle de bain. Un petit flacon de pilule reposait dans ses mains tremblantes. Depuis qu'elle avait perdu son frère Ethan dans un accident de voiture, quelques mois auparavant, Sarah s'était enfermée dans un monde de douleur et de solitude. Les souvenirs d'Ethan, son sourire, ses blagues, la façon dont il la soutenait dans les moments difficiles la hantaient. Sans lui, la vie semblait vide de sens. Ce soir-là, elle était prête à renoncer. Le poids de sa dépression était insupportable, et la solitude, écrasante. Cependant, alors que les larmes coulaient sur son visage, le son d'une notification sur son téléphone la sortit momentanément de cet état. Sarah attrapa son téléphone à contre-cœur. L'écran affichait une publication d'une page locale dédiée à l'adoption d'animaux. L'image était simple, un berger allemand couché dans une cage, les yeux fixés sur la caméra. Il semblait fatigué, vaincu, et quelque chose dans son expression attira immédiatement l'attention de Sarah. La légende était claire et directe. Max, 6 ans. Besoin d'un foyer avant demain, sinon il sera euthanasié. Il mérite une seconde chance. Sarah regarda la photo pendant un long moment. Quelque chose en elle bougea, quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer. Les yeux de Max reflétaient ce qu'elle ressentait, douleur, solitude, abandon. Ils partageaient la même désespérance, et d'une manière ou d'une autre, cela la toucha profondément. Elle hésita un instant avant d'envoyer un message au refuge. « Bonjour, je m'appelle Sarah Mitchell. J'ai vu la publication concernant Max. Est-il toujours disponible? J'aimerais venir le voir demain. » Après avoir envoyé le message, Sarah prit une profonde inspiration. Pour la première fois depuis des mois, quelque chose l'avait poussée à agir. Même sans comprendre exactement pourquoi, elle sentit qu'elle devait sauver Max. Tandis que Sarah tentait de s'endormir, Max restait dans sa cage, fixant le vide. Il ne savait pas que quelque part, une étrangère avait décidé de se battre pour lui. Pour lui, le monde restait inchangé, un endroit froid et indifférent. Sarah, quant à elle, se retournait dans son lit. L'idée d'adopter Max l'angoissait. Et si je ne suis pas assez bien pour l'aider? Et s'il est agressif ou difficile à gérer? Ses pensées la tourmentaient, mais chaque fois qu'elle pensait à abandonner, l'image de Max revenait dans son esprit. Le lever du soleil apporta une nouvelle détermination. Sarah se leva plus tôt que d'habitude, avala rapidement un café et prit les clés de sa voiture. Elle conduisit en silence jusqu'au refuge, le cœur rempli de doutes, mais aussi avec une étincelle d'espoir qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Le refuge était un bâtiment simple, avec un petit parking poussiéreux à l'avant. L'odeur de désinfectant et de poils d'animaux était presque suffocante lorsque Sarah entra. Elle fut accueillie par Karen, la responsable du refuge, une femme d'âge moyen au regard fatigué mais bienveillant. « Vous êtes Sarah, n'est-ce pas? Vous êtes ici pour Max ?» demanda Karen. Sarah acquiesça, le ventre noué. Karen la guida à travers un couloir bruyant, où les aboiements résonnaient de toutes parts. Lorsqu'ils arrivèrent devant la cage de Max, il était couché dans un coin, immobile. Sarah s'accroupit et le regarda directement dans les yeux. « Bonjour, Max. C'est moi, Sarah. Je suis ici pour te ramener à la maison. » Max releva lentement la tête, les yeux fixés sur elle. Il semblait méfiant, mais il ne recula pas. Pour Sarah, c'était suffisant. « Il est difficile, » avertit Karen. « Il a des traumatismes. Il pourrait lui falloir du temps pour faire confiance. » Sarah regarda à nouveau Max. « Je sais ce que c'est, » répondit-elle. « J'ai aussi des traumatismes. Peut-être qu'on peut les surmonter ensemble. » Karen resta silencieuse un instant avant de sourire. « Faisons les papiers. » Max semblait hésiter à chaque mouvement. Lorsque Karen ouvrit la porte de la cage, il resta immobile un instant, regardant Sarah comme s'il essayait de décider s'il pouvait lui faire confiance. Avec des gestes lents, il finit par se lever et sortir, mais son corps restait tendu, et ses yeux fixés sur le sol. Sarah tenait doucement la laisse, lui laissant de l'espace pour s'adapter. « Tout va bien,
Max, murmura-t-elle, essayant de transmettre du calme. Karen, à côté, observait attentivement. N'oubliez pas, il a besoin de temps, dit Karen. Si c'est difficile au début, ne renoncez pas. Il doit juste comprendre que vous êtes de son côté. Sarah hocha la tête, déterminée. Avec Max à ses côtés, elle quitta le refuge et marcha jusqu'à la voiture. Chaque pas semblait chargé d'incertitude, tant pour elle que pour Max. Arrivé à la voiture, il s'arrêta. Sarah s'accroupit et lui parla doucement. « Allez, Max, c'est un nouveau départ. » Après quelques secondes d'hésitation, il monta enfin, se recroquevillant sur le siège arrière. Le trajet de retour fut silencieux. Sarah conduisait lentement, jetant de temps en temps un coup d'œil dans le rétroviseur. Max était allongé, mais ses yeux restaient ouverts, observant chaque mouvement et chaque bruit avec attention. Il semblait nerveux, mais pas paniqué. « Je sais que tu ne comprends pas ce qui se passe, » dit Sarah, plus pour elle-même que pour lui. « Mais je te promets que tu es en sécurité maintenant. » En conduisant, Sarah réfléchissait à ce que pourrait être sa vie avec Max. Elle avait encore beaucoup de doutes. Et si elle ne pouvait pas l'aider? Et si elle n'était pas à la hauteur? Mais chaque fois que ces pensées surgissaient, elle se rappelait les yeux de Max lorsqu'elle l'avait vu pour la première fois, un regard qui disait qu'il avait autant besoin d'elle qu'elle avait besoin de lui. Bien que Max soit encore méfiant, Sarah commença à remarquer de petits signes de progrès. Il avait commencé à la suivre dans la maison, toujours à une distance prudente, mais ses yeux la suivaient dans tous ses mouvements. Un soir, alors que Sarah était assise sur le canapé en train de lire, Max s'approcha lentement. Il s'arrêta à quelques pas d'elle et l'observa, comme s'il rassemblait son courage. Sarah, consciente de son hésitation, resta calme et le laissa venir à son rythme. Finalement, il se coucha à côté du canapé, encore à une certaine distance, mais assez proche pour qu'elle sente qu'il commençait à lui faire confiance. « Tu commences à m'accepter, n'est-ce pas ?» dit-elle avec un léger sourire. « Et moi, je commence à te comprendre aussi. » Lors d'une de leurs promenades quotidiennes, Sarah et Max croisèrent un homme accompagné d'un Golden Retriever enthousiaste, qui tirait sur sa laisse pour s'approcher de Max. Le Golden remuait la queue avec excitation. Mais Max, au lieu de répondre, recula d'un pas, son corps devenant rigide. Sarah sentit la tension à travers la laisse et s'agenouilla à ses côtés. « Tout va bien, Max? Il ne te fera pas de mal ?» L'homme, comprenant la situation, sourit à Sarah. « Il est nouveau ?» demanda-t-il en désignant Max. Sarah hocha la tête. « Je l'ai adopté il y a peu de temps. Nous nous habituons encore l'un à l'autre. » L'homme fit un pas en arrière, tirant doucement sur la laisse de son Golden Retriever. « Tout ira bien. Il faut juste du temps. Bonne chance à vous deux. » Sarah ressentit une vague de soulagement en entendant ces paroles. Elle savait qu'il restait beaucoup à faire, mais de petites validations comme celle-là l'encourageaient à continuer. Ce soir-là, Sarah était assise par terre dans le salon, triant de vieux papiers. Elle tomba sur une photo d'elle avec Ethan, prise lors d'une randonnée en montagne des années auparavant. Tous deux souriaient, les bras autour l'un de l'autre. Les larmes lui montèrent aux yeux avant qu'elle ne puisse se retenir. La douleur de la perte était comme une blessure ouverte, qui ne semblait jamais cicatriser. « Tu me manques tellement, Ethan » murmura-t-elle en serrant la photo contre son cœur. Max, qui était couché dans un coin du salon, se leva et marcha jusqu'à elle. Il posa doucement son museau sur ses genoux, la regardant avec une expression qui semblait comprendre. Sarah passa sa main sur sa tête, ressentant la chaleur de sa présence. « Tu sais ce que ça fait, n'est-ce pas ?» dit-elle, la voix tremblante. « Mais peut-être qu'on peut surmonter ça ensemble. » Max ne bougea pas. Il resta à ses côtés, lui offrant ce qu'il pouvait, sa compagnie. Peu à peu, Max commença à montrer plus de signes de confiance. Il s'approchait davantage de Sarah, acceptait des friandises de sa main et parfois, remuait même la queue lorsqu'elle l'appelait par son nom. Ces petits progrès remplissaient le cœur de Sarah d'espoir. Elle réalisa que, tout comme Max, elle-même était en train de guérir. Chaque moment de connexion avec lui était un rappel que la vie, malgré ses difficultés, pouvait encore être belle. « Tu m'aides autant que je t'aide, Max » lui dit-elle un soir, alors qu'il reposait à ses côtés. Max la regarda, ses yeux brillant enfin d'une lueur qu'elle n'avait jamais vue auparavant, un éclat de paix. Max était en train de changer, et Sarah pouvait le sentir. Il marchait maintenant avec plus d'assurance dans la maison, ne restait plus toujours dans le même coin, et parfois, remuait la queue lorsqu'elle s'approchait. Bien qu'il garde encore une certaine prudence, la transformation était évidente. L'un des plus grands progrès eut lieu lors d'une promenade. Alors qu'il se promenait dans le quartier, Max s'arrêta pour renifler une fleur tombée sur le trottoir. Ce fut un geste simple. Mais pour Sarah, c'était un symbole puissant. Il commençait à s'autoriser à explorer le monde qui l'entourait,
laissant de côté une partie de ses peurs. « Bon garçon, Max, dit-elle doucement, souriant en le regardant renifler quelques autres fleurs à proximité. Encouragée par les progrès de Max, Sarah décida de l'emmener pour la première fois au parc. Elle savait que cela pourrait être un défi, mais elle sentait qu'il était prêt à essayer quelque chose de nouveau. Quand ils arrivèrent, Max hésita à l'entrée. Ses yeux parcouraient l'environnement, captant les sons et les mouvements. Des enfants qui couraient, d'autres chiens qui jouaient, des gens qui riaient. Sarah s'agenouilla à ses côtés et caressa sa tête. « Tu peux le faire, Max? Je suis là. » Avec un peu de patience, il commença à avancer timidement. Au début, il restait près de Sarah, toujours attentif au moindre bruit inattendu. Mais au fur et à mesure qu'il marchait dans le parc, il commença à se détendre. Ses yeux, auparavant remplis de méfiance, montraient maintenant de la curiosité. Au milieu de leur promenade, une femme avec un petit caniche s'approcha. Le petit chien aboya joyeusement à Max, remuant la queue pour essayer de jouer. Max recula légèrement, mais il ne grogna pas et ne montra pas d'hostilité, ce qui soulagea Sarah. « Il a l'air si doux, » dit la femme en souriant. « Vous l'avez depuis longtemps ?» Sarah secoua la tête. « Non, seulement depuis quelques semaines. Il vient d'un refuge et s'adapte encore. »« Vous faites un excellent travail, » répondit la femme. « On voit qu'il a confiance en vous. » Les mots touchèrent profondément Sarah. Chaque petit progrès de Max était une victoire, et entendre une autre personne reconnaître ses efforts l'encourageait encore davantage. Ce soir-là, alors que Sarah se détendait sur le canapé, Max s'approcha plus près que jamais. Il posa sa tête sur ses genoux et laissa échapper un long soupir, comme s'il laissait enfin derrière lui une partie de sa tension. Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux alors qu'elle caressait son pelage. « Tu sais combien cela signifie, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. « Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un pourrait dépendre de moi comme ça. Et maintenant, je ne sais même pas ce que je ferais sans toi. » Max resta immobile, mais sa présence était tout ce dont Sarah avait besoin à cet instant. Quelques jours plus tard, alors que Sarah rangeait certaines affaires dans l'appartement, Max commença à grogner doucement près de la fenêtre. Il regardait la rue, sa posture tendue. Sarah suivit son regard et vit une voiture noire garée de l'autre côté de la rue. C'était la même voiture qu'elle avait remarquée quelques jours auparavant. Le cœur de Sarah s'accéléra. Elle essaya de se convaincre que ce n'était qu'une coïncidence, mais quelque chose dans le comportement de Max l'inquiétait. Il semblait savoir qu'il y avait un problème. « Tout va bien, Max ?» dit-elle en le caressant pour essayer de le calmer. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle devait rester vigilante. Malgré cet incident, Sarah savait que Max faisait des progrès. Chaque jour était une nouvelle opportunité d'apprentissage et de croissance pour eux deux. Elle portait encore le poids de la perte d'Ethan, mais avec Max à ses côtés, elle commençait à trouver de petits moments de joie à nouveau. Ils avaient encore un long chemin à parcourir, mais Sarah sentait, pour la première fois depuis longtemps, qu'elle n'était plus seule. Cette nuit-là, la voiture est revenue. Cette fois, elle s'est arrêtée directement devant l'immeuble de Sarah. Max a commencé à aboyer, une chose qu'il faisait rarement, et a couru vers la porte. Le cœur de Sarah s'est accéléré alors qu'elle prenait son téléphone pour appeler la police. Avant qu'elle ne puisse composer le numéro, elle a entendu des pas sur la véranda. Quelqu'un était dehors. Max s'est mis debout, son corps tendu, et a émis un grognement féroce. Sarah, essayant de garder son calme, s'est approchée de la porte et a regardé par le Judas. Un homme portant une capuche était là, essayant de tourner la poignée de la porte. Sarah a crié « J'ai déjà appelé la police. Partez immédiatement !» Max s'est jeté contre la porte, aboyant avec une telle intensité que l'intrus a reculé. Effrayé, il s'est enfui jusqu'à sa voiture, qui a démarré à toute vitesse. Lorsque les policiers sont arrivés, Sarah leur a expliqué tout ce qui s'était passé. Jackson l'a rassuré « Vous avez bien fait de réagir rapidement. Nous allons enquêter en profondeur, mais je veux que vous preniez des précautions. Assurez-vous que votre maison est bien fermée et gardez toujours Max avec vous. » Sarah a hoché la tête, ressentant un mélange de soulagement et d'inquiétude. Elle savait que le danger n'était pas totalement écarté, mais elle était déterminée à protéger Max à tout prix. Après cet incident, Max semblait encore plus proche de Sarah. Il la suivait dans toute la maison, se couchait près d'elle dès qu'il le pouvait et gardait un œil attentif sur la porte. C'était comme s'il savait qu'ils formaient désormais une équipe, se protégeant mutuellement. Sarah a commencé à réaliser que, même si elle avait adopté Max pour l'aider, il l'aidait aussi à affronter ses propres peurs. « Nous allons surmonter cela ensemble, Max », lui dit-elle un soir, caressant sa tête alors qu'il se reposait à ses côtés. Et pour la première fois depuis longtemps, Sarah a senti qu'elle avait la force de se battre. Après l'affrontement avec l'homme qui avait tenté d'entrer chez elle, Sarah savait qu'elle ne pouvait plus ignorer le danger.
Même si la police patrouillait dans le quartier, elle ne pouvait se défaire de l'impression que Max était toujours recherché. « Je dois t'emmener dans un endroit sûr, Max » dit-elle en lui caressant la tête. Il la regarda avec des yeux calmes, comme s'il avait une totale confiance en ses décisions. Sarah a appelé Claire, une amie de longue date qui vivait dans une ferme à la campagne. « Claire, j'ai besoin d'un service » commença-t-elle. « Max et moi traversons une période compliquée, et je pense que nous avons besoin d'un endroit plus sûr pour un moment. Puis-je venir chez toi ?» Claire n'a pas hésité. « Bien sûr, Sarah. Vous êtes les bienvenus. Ici, c'est calme, et j'ai amplement de place. » Sarah a passé le reste de la journée à préparer ses affaires et à organiser le voyage pour Max. Le lendemain matin, Sarah et Max ont pris la route. Le trajet jusqu'à la ferme de Claire était paisible, avec des paysages de collines verdoyantes et de champs ouverts. Max semblait plus détendu dans la voiture cette fois-ci, allongé sur la banquette arrière et observant le monde défiler par la fenêtre. À leur arrivée, Claire les attendait à l'entrée de la propriété, leur faisant un signe chaleureux. « Bienvenue. J'espère que vous vous sentirez chez vous ici. » Max est sorti de la voiture lentement, mais dès qu'il a posé ses pattes sur l'herbe douce, il a commencé à explorer avec curiosité. L'espace ouvert semblait l'enchanter, et il a même remué la queue en reniflant les plantes autour de lui. Sarah, observant la scène, a senti un immense poids se lever de ses épaules. « Il a l'air heureux ici » a commenté Claire. « C'est la première fois que je le vois aussi à l'aise » répondit Sarah, émue. Les premiers jours à la ferme ont apporté une tranquillité que Sarah n'avait pas ressentie depuis des mois. Max passait des heures à courir dans les champs, à chasser des papillons et à renifler les fleurs. Le soir, il dormait profondément près de la cheminée, tandis que Sarah et Claire discutaient du passé et des défis récents. Sarah a commencé à réaliser que le temps passé loin de la ville l'aidait aussi à se reconstruire. L'air frais, le silence et la compagnie de Max étaient exactement ce dont elle avait besoin pour réfléchir à sa vie. Cependant, ce sentiment de sécurité a été interrompu lorsque Sarah a reçu un appel de l'officier Jackson. « Sarah, nous avons trouvé plus d'informations sur le groupe Rin Alpha. » commença-t-il. « Nous avons localisé un endroit où ils opéraient, mais certaines des personnes impliquées sont encore en fuite. Nous pensons que ces hommes pourraient rechercher Max parce qu'il est un élément clé pour les relier à leurs activités. » Sarah sentit un frisson la traverser. « Pensez-vous qu'il pourrait me trouver ici? » « C'est peu probable, mais pas impossible. Je veux que vous continuiez à prendre des précautions et que vous nous contactiez immédiatement si vous remarquez quelque chose d'inhabituel, » répondit Jackson. Après avoir raccroché, Sarah raconta tout à Claire. « Je ne sais pas quoi faire. Peu importe où je vais, j'ai l'impression qu'ils seront toujours là. » Claire posa une main sur son épaule. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Sarah. Et Max aussi. Vous allez surmonter ça ensemble. » Ce soir-là, alors que Sarah était assise sur la véranda, Max s'allongea à ses côtés, posant sa tête sur ses genoux. Elle leva les yeux vers le ciel étoilé, sentant la brise légère sur son visage. « Max, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, » dit-elle doucement. « Mais je sais que je vais me battre pour toi, comme tu te bats pour moi chaque jour. » Max répondit par un léger soupir, fermant les yeux. Sarah sourit, se sentant connectée à lui d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée possible. À cet instant, elle sut que, malgré les défis, ils étaient sur la bonne voie. Ensemble, ils trouveraient un nouveau départ. Les jours passèrent rapidement à la ferme. Max semblait plus heureux que jamais, explorant les champs avec une énergie renouvelée. Sarah trouva également des moments de paix, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Pourtant, elle savait que le danger lié au passé de Max planait toujours au-dessus d'eux. Un matin ensoleillé, Sarah reçut un appel de l'officier Jackson. Sa voix était empreinte de soulagement. « Sarah, nous avons de bonnes nouvelles. Nous avons arrêté les principaux responsables de Rin Alpha. Ils opéraient dans une autre région, mais Max a été essentiel pour les relier aux preuves que nous avions. L'affaire est close, et vous et Max n'avez plus à vous inquiéter. » Sarah pouvait à peine y croire. Après des semaines de tension et de peur, ils étaient enfin libérés de l'ombre qui les poursuivait. « Merci, Jackson. Pour tout, » répondit-elle, les larmes aux yeux. En raccrochant, elle se tourna vers Max, qui était allongé au soleil, remuant doucement la queue. « Nous avons réussi, Max. Enfin, nous sommes libres. » Avec la fin de l'affaire, Sarah décida qu'il était temps de retourner en ville et de reprendre sa vie. Claire, bien que triste de les voir partir, l'encouragea. « Toi et Max avez un bel avenir devant vous. Ne laissez personne vous dire que vous ne le méritez pas. » De retour dans son appartement, Sarah ressentit un mélange de nostalgie et de renouveau. L'endroit, autrefois associé à sa douleur et à son isolement, semblait maintenant être un symbole de nouveau départ. Max semblait lui aussi plus confiant.
Il explorait l'espace familier avec tranquillité et se couchait près de Sarah, comme s'il savait qu'ils étaient enfin en sécurité. Inspirée par tout ce qu'ils avaient vécu, Sarah décida de faire plus que simplement recommencer sa propre vie. Elle contacta Laura, de l'association Pattes Libres, et se porta volontaire. « Je veux aider d'autres chiens comme Max », dit Sarah. « Il mérite une chance, tout comme il en a eu une. » Avec le temps, Sarah commença à participer activement au sauvetage, s'occupant de chiens traumatisés et leur trouvant des foyers aimants. Max devint une sorte d'ambassadeur de la cause, accompagnant Sarah et montrant que même les animaux les plus blessés peuvent retrouver le bonheur. Des mois plus tard, Sarah emmena Max dans le parc où ils étaient allés pour la première fois. Désormais, il marchait avec assurance, remuant la queue et interagissant même avec d'autres chiens. Il n'était plus le chien effrayé du refuge, il était un symbole vivant de résilience. Alors que Sarah le regardait courir après une balle, elle ressentit une vague de gratitude. Elle avait sauvé Max, mais en vérité, il l'avait également sauvé. Lorsque Max revint en courant vers elle, haletant et remuant la queue, Sarah s'agenouilla pour le serrer dans ses bras. « Tu m'as montré que, même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours quelque chose pour lequel il vaut la peine de se battre. Merci, Max. » L'histoire de Sarah et Max est la preuve qu'avec amour, patience et détermination, il est possible de surmonter tous les défis. Tous deux étaient sur le point d'abandonner, mais ensemble, ils ont trouvé la force d'avancer. Les secondes chances n'effacent pas le passé, mais elles ouvrent des portes vers un avenir plein de possibilités. Que ce soit avec des personnes ou des animaux, le pouvoir de l'amour peut guérir les blessures les plus profondes. Sarah et Max, désormais inséparables, sont devenus un exemple de la manière dont, lorsque nous sauvons quelqu'un, nous finissons souvent par nous sauver nous-mêmes. Si cette histoire vous a touché, ne la laissez pas s'arrêter ici. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez cette histoire et partagez-la avec quelqu'un qui croit au pouvoir de l'amour et des secondes chances. Ensemble, nous pouvons offrir à d'autres animaux comme Max l'opportunité de réécrire leur histoire et de trouver le bonheur qu'ils méritent. Merci de faire partie de ce voyage. Continuons à répandre l'espoir, un sauvetage à la fois.